Un flic qui est viré de la BAC pour insubordination et qui, par le biais d'un super pote à lui, va se faire intégrer, sans l'avoir prévu, à l'OCBC, qui est l'organisme qui traite de tout ce qui est vol de tableaux, etc. Il va être intégré là-dedans pour régler des enquêtes sur lesquelles on va l'appeler, on va lui mettre dans les pattes une bonne femme qui s'appelle Florence Chassagne, qui est une férue d'art absolue. Non mais vous vous rendez compte, la dernière chose qu'elle avait avant de mourir, c'est le radeau de la Méduse. Non, je me rends pas bien compte, non, c'est lequel. Et voilà, elle va l'aider à boucler des enquêtes. C'est ça l'essence même de la série, c'est ce duo qu'on aime regarder se détester. Le meurtrier tue devant le tableau qui justement représente la mort, l'agonie, la souffrance. Franchement, vous pensez que c'est une coïncidence ? Il n'est pas forcément toujours maître de ses sentiments, il est brut de décoffrage, c'est une brute au grand cœur. Je vois pas ce que ça change qu'elle soit morte devant ce tableau ou un tableau d'un pot de fleurs, ça change quoi? Rien. Bon, ben voilà. Au fur et à mesure des épisodes, on peut bien l'aimer. Il est attachant, on peut ressentir beaucoup d'empathie, même si il est capable de dévisser la tête d'un mec s'il lui aura mal parlé. On ne fait que retranscrire ce qu'on nous donne en scénario et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est un hasard, mais un heureux hasard. On s'entend très très bien dans la vie, donc oui, ça a tendance à très bien marcher à l'écran. Mais... Je vois pas de flic derrière toi. Ah bah je peux te dire, j'en ai un, une sorte de cow-boy inculte qui pense que Botticelli c'est une marque de spaghettis. Un flic et une historienne de l'art unissent leurs talents pour trouver l'inspiration. Le tueur, il assassine pas seulement ses victimes devant le radeau de la Méduse. Un type a besoin de fric, il vole un truc qui vaut du fric, voilà. Pas besoin d'une interprétation artistique à la mort moelleux pour comprendre ça. Pour moi, le duo mythique, c'est la chèvre. C'est pas un homme et une femme, mais c'est un duo. C'est ça qui fonctionne, c'est vraiment le plus et le moins qui s'affrontent. Voilà. Et c'est ça que les gens aiment voir, c'est pour ça qu'on rit. Je ne m'intéresse pas forcément à l'histoire de l'art, mais en tout cas, je sais ne pas être insensible devant un tableau où je sais apprécier ce qui me semble être joli. Oui, je sais que j'ai peut-être plutôt tendance à délivrer ce sentiment-là. Je sais qu'il y a un truc qui marche peut-être et qui marchera plus quand j'aurai 70 ans, mais en tout cas, je sais qu'il y a un truc qui fonctionne, c'est le regard enfantin avec un corps peut-être plus masculin, plus d'homme. C'est pas moi qui dis ça, hein, mais je sais que c'est peut-être ça qui intrigue ou qui fait que les personnages ont toujours une certaine couleur. Elle a l'art, il a la manière. Elle travaille bien tous les deux, hein. L'art du crime, vendredi prochain à 20h55 sur France 2.